Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un kiss. Et ce kiss-là, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Rose Bonbon Coco. Oui, je crois que c'est ça, la chaîne de Corinne, où elle a fait un défi pour le mois de février de faire une carte de Saint-Valentin. Je sais, je suis un petit peu en retard vu qu'on est aujourd'hui le 19 ou le 20. Sans cœur et sans rouge. Mais je pense qu'il donne quand même le sentiment de l'amour et de cette fête de Saint-Valentin. Mais sans cœur et sans rouge. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas relever ce défi-là. Et je vais le faire avec vous. Alors, j'ai déjà pris une base de kiss dans du papier aquarelle. Donc, le papier aquarelle de chez Action. Alors, je l'ai pris 5 mm de moins que la dimension du kiss traditionnel, pour la bonne raison qu'ensuite, je collerai sur un papier de fond. J'ai pris mes encres de chez Action. Et je vais commencer à venir faire un fond de carte. Alors je vais y aller un petit peu au pif, hein, je dirais. Là, je prends le 63, l'ovable. Donc, c'est du rose. Et je vais venir faire le fond de la carte. Donc, je ne suis pas une pro de l'ancrage des fonds. J'en fais très, très rarement. Mais je me suis dit, ça peut être sympa de relever ce défi et de le faire ensemble. Alors, j'espère que je vais aller relativement vite, hein, parce que c'est vrai que je voudrais pas que ma vidéo dure trop longtemps. Le problème, c'est que je ne peux pas faire de montage. Je sais pas trop les faire. Et si j'arrête avec mon téléphone, ça va tout couper. Alors, j'ai l'impression que ça me fait des reflets jaunes. Bon, pourquoi? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un fond. Hop. J'ai l'impression qu'avec ces encres, il faut quand même pas mal appuyer pour avoir de la couleur. Je sais pas vous, mais c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Alors, on va partir de l'autre côté un petit peu. Je vais juste ancrer un petit peu le milieu, parce qu'après, je vais faire de l'autre côté un petit peu plus foncé. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour certains d'entre vous, je pense que ce sont les vacances de février, peut-être au ski. Alors, la neige, moi, j'aime pas du tout, hein. Heureusement, j'habite dans une région où on a très peu de neige. D'ailleurs, cette année, on n'a pas vu un flocon. Donc, enfin, ça peut toujours arriver, hein, vous me direz. Mais là, non, pas de neige pour nous. Alors, ensuite, je vais prendre hop, un petit peu plus foncé. Alors, soit le 62, soit qu'est-ce que j'ai? J'ai le 33 hibiscus. Alors, je vais prendre le 62 cabbage. On m'a demandé pas ce que ça veut dire, hein. Je n'en sais rien. Hop, et je vais venir faire à l'autre côté, donc un petit peu plus foncé. Ah oui, c'est plus foncé, oui. Plus rose, dirons-nous. Je vais l'atténuer après ce rose avec un petit peu d'orange. J'ai laissé le milieu un petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais utiliser celui que j'ai sorti, là, le 33 Heavenly Hibiscus. On va voir ce que ça donne. Allez, hein, soyons fous. Voilà.
Alors, je fais exprès d'avoir le centre un petit peu plus clair, je dirais. Vous verrez pourquoi. Alors, je range déjà ce que j'ai pris. Et je voulais mettre justement un petit peu d'orange. Alors, je vais prendre celui-ci, je pense. Ah, zut. Ou ça. Je sais pas trop. Ouais, ça va faire trop rose. Donc, je vais prendre le 37 Ginger Spice. Et je vais venir tout doucement en mettre un petit peu. Alors, tout doucement, celui-là, il est assez costaud quand même. Faire le centre en orange, en le fondant dans les autres couleurs, en laissant quand même toujours mon milieu clair. Voilà. Et ce que je voulais, c'était une touche, alors je sais pas où j'ai pris ça, ici, une petite touche de vert pour adoucir. Je prends le 41. Moi, je change pas du tout le tampon. Je me dis, tout du moins pour toute la création, comme ça mes couleurs se fondent beaucoup plus. Bon, parce que je fais pas de transition franche non plus. Hein. Hop. Alors là, c'est vraiment pour donner un tout petit peu de... On le voit vraiment à peine. Oui, on ne le voit pas du tout d'ailleurs. C'est même pas qu'on le voit à peine. Hop, bah écoutez, hein, même si il veut pas, il est beaucoup trop clair celui-ci. Donc on va abandonner. Je vais en prendre un autre, un petit peu plus foncé. Et puis si ça veut pas, ça veut pas. Voilà, atténuer un petit peu le rose. Alors, je suis pas du tout pro, comme je vous dis, des fonds. Je fais vraiment à ma façon, comme je le sens. Voilà, bah, hein, voilà pour mon fond. Il est, je pense que ce qu'il y aura dessus va venir atténuer tout ça. Alors, maintenant que ceci est fait, je vais prendre ma presse à tampons. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça une presse à tampons. Comme ça. Et ce que je vais faire, je vais venir, hop, ici. Je vais utiliser, alors, j'avais eu cette planche de... Hop, je vais la mettre comme ça. Cette planche de tampons dans un magazine. Hein, donc, c'est une planche ASA. Dans un magazine de cartes de scrap. Et bah, ils sont bien sympas. Donc, j'ai décidé de mettre celui-ci au milieu de la carte. Ah oui, si je la faisais tenir, ce serait peut-être une bonne idée. Voilà. Alors, je vais mettre mes deux petits personnages ici au milieu. Voilà. Je prends la Versafine pour les ancrer, les tamponner. Voilà. Zouf, allez. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va nettoyer le tampon avant de le ranger. Voilà. Alors, ensuite, que voulais-je mettre? Je voulais mettre... Donc déjà ça, bon, on verra après. Comment que je vais faire? Attendez, je cherche un petit peu. Dans mes trucs, je sais pas où il est celui-là. Bon, c'est pas grave, je vais déjà commencer par celui-là. Alors là, j'ai une planche de tampon Artemio. Et je vais prendre Moment de tendresse. Ah, si il veut bien se
décollé que je vais venir mettre ici. Voilà. Hop. Donc, moment de tendresse. On va le tamponner. Voilà, moment de tendresse. Bon, je nettoierai après parce que sinon, la vidéo va durer 8 plombes. Ensuite, j'ai cette planche que j'avais acheté aussi de chez Artemio. Alors, j'avais acheté, c'est la collection Mon Essentiel. J'ai acheté les papiers. Et c'est vrai que je voulais faire un album que je n'ai toujours pas fait. Donc, ce que je vais venir ici tamponner dans le fond, c'est justement mon essentiel. Alors, zouf, descendez un petit peu. Voilà, je vais le tamponner ici. Alors, on va écrire mon essentiel. Voilà. Alors ça, par contre, je le nettoie tout de suite parce que c'est super fin. Voilà, voilà. Alors ça, on rangera tout à l'heure. Et ce que je voulais mettre, je vais faire ici, j'ai les petits tampons en mousse, ici en haut. Je vais mettre une petite fleur, comme ceci. Et je vais mettre également, hop, hop, j'ai une petite feuille comme ça. Une ici. Et une ici. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coloriser tout ça. Alors, ce que je voulais faire également, c'est vrai que j'ai oublié. Oh là, ma planche, elle est pleine d'encre. Elle est un peu sale. Hein. Il va falloir que je la nettoie rapidement. Hop, ça, je l'enlève. Ce que je voulais faire, c'est vrai qu'avec la collection des petits bonhommes, là, on a des pochoirs. Il y avait des pochoirs avec. Et ce que je voulais mettre, il y a des pochoirs avec hop, des petites pattes ici. Et je voulais faire un petit fond avec des pattes. Des patounes et des patounes. Alors, je vais prendre la planche de chez Action. Hein. Tant qu'à faire, autant s'en servir. Je vais mettre mon pochoir ici. Je vais prendre un papier pour pas que ça dépasse. Voilà, je vais le mettre ici en bas. Alors, poussez-vous les aimants. Vous m'embêtez plutôt qu'autre chose, finalement, pour l'instant. Là, je mets un papier par-dessus. Je viens mettre mon pochoir ici en bas avec les petites pattes. Voilà, comme ceci. Elles seront coupées sur le bas, mais pas sur le haut. Ah, pas doué. Comme ça. Si je le centrais, ce serait pas mal. Voilà. Et ça, je vais le faire dans un ton beaucoup plus foncé que le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je sais plus, je sais même plus ce que j'ai utilisé avant, donc ça va être plus compliqué. Ah, ben, j'ai un petit violet comme ça, avec des paillettes. Ça peut faire sympa. Ça peut faire sympa. Ou alors le 33. Non, ça je l'ai pris vers l'hibiscus. J'ai tout mélangé moi, mais... Ah oui, je me disais bien aussi, elles ne sont pas rangées dans l'ordre. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que je prends comme couleur? Ah, tiens, non. Je vais prendre ça. Le 60 Passion Pulpe. Hop. Et je viens faire mes petites pattes ici en bas. Comme ceci.
Voilà, bah, je vous retrouve, vous voyez, il y a un changement. En fait, moi qui voulais pas faire de montage, je me suis rendu compte hier soir que je parlais, je faisais mon kiss et au bout d'un moment, je regarde mon téléphone et j'ai vu que bah, il s'était arrêté. Donc, j'ai arrêté de ma réalisation et j'ai dit, on reprendra demain matin. Et c'est tant mieux parce que ce matin, il fait beau, donc c'est génial. Donc hier soir quand mon téléphone a coupé, j'étais en train de faire ici au pochoir les petites patounes des petits bonhommes là, et j'en ai mis également ici dans le coin, et ensuite je suis venue à l'aquarelle coloriser mes deux petits ratons laveurs. Alors ils sont marrons, hein, je suis désolée, mais je trouvais ça plus sympa que de les faire en gris ou noir, je sais pas, mais bon. J'ai colorisé également les deux petites feuilles et les fleurs. Voilà où j'en étais arrêtée quand mon téléphone a bugué. Donc, ce que je voulais faire, hop, on va reprendre, hein, du coup. Donc, je suis avec une palette d'aquarelle, un petit godet avec de l'eau dedans, un petit pinceau super fin. Et je me rends compte que j'ai oublié, alors je vais revenir, j'ai oublié de prendre un morceau de sopalin. C'est quand même beaucoup plus facile pour essuyer le pinceau. Hop là. Alors, voilà, on prend du sopalin parce que je vais venir un petit peu renforcer la couleur de mes petits ratons laveurs. Donc je mets du marron dans ma palette, vous voyez rien, donc voilà, ce sera mieux hein, si vous voyez quelque chose. Hop, j'ai les foncé un tout petit peu à certains endroits. Je prends juste un petit peu, alors je suis pas du tout une pro de l'aquarelle, loin de là, c'est rare que j'en fasse. Voilà, on va foncer un petit peu la figure. Parce que l'aquarelle, en principe, il faut faire par petites couches pour avoir les ombres, les lumières, etc. Et moi, j'ai pas la patience d'attendre. J'aime bien coloriser d'un seul coup. Hop, voilà pour la petite poupette, elle est un petit peu plus foncée. Et on va faire le petit monsieur encore plus foncé. Voilà. Alors, on va le foncer un petit peu plus. Voilà. Comme ça, alors oui, pendant que je fais ça, je discute pas beaucoup. Je suis concentrée sur ma colorisation. Voilà, ça va être bientôt terminé. Hop. On va faire les yeux. J'avais pas fait les yeux. Voilà. Je vais lui foncer un petit peu sa petite queue. Comme ceci. Voilà. Et je pourrais vous chanter une chanson en attendant, hein, mais ce ne sera pas terrible, je crois. Ah, là, il y a un rayon de soleil. On va regarder le rayon de soleil. Ça fait du bien. Donc là, on est dimanche. On est dimanche du 20. Oui, ça doit être 20 février, je crois. Et il fait beau pour l'instant. Je regarde un peu plus loin. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de nuages. Alors, je viens de regarder sur Internet et j'ai cru comprendre qu'il y avait encore la tempête je ne sais où. Donc, j'espère que chez vous, il n'y a pas trop de dégâts.
Parce que c'est vrai que... Allez, je prends un petit peu de bleu, mais très très léger pour faire les yeux. Hop, on va pas non plus leur faire des... Hop, c'est juste un soupçon de bleu dans l'œil. Ça va pas marcher. Quand je vous dis, j'ai un peu de mal, moi, à l'aquarelle. Alors, j'ai fait de l'aquarelle par-dessus les... le tamponnage, les encres... enfin, l'ancrage que j'avais fait en fond. Bon, c'est pas gênant. C'est un petit peu plus... les couleurs ressortent peut-être un petit peu moins, mais bon. Je vais faire l'intérieur de la tasse ici un petit peu plus foncé. Hop. Ah bah oui, j'ai tout enlevé. Tout va bien. On recommence. Voilà. L'intérieur de la tasse est plus foncé et je vais faire l'intérieur de la tasse du petit monsieur aussi un petit peu plus foncé. Voilà, voilà. Bon, ben, on va dire que là, c'est bon pour la colorisation. Là, j'en ai mis un petit peu trop. On va recommencer en mettant un peu moins d'eau, sinon ça prend pas et ça risque de baver. Ah, bah décidément, j'ai mis trop d'eau. Vous voyez, quand je vous dis que... Voilà. Faut savoir doser l'eau. Donc, voilà déjà pour le kiss. Alors, je vais fermer la palette. Ce que je vais venir faire maintenant, j'aime bien pour faire une finition, on va faire le tour du kiss. Alors, je prends un stylo comme ceci. Vous voyez, alors il est en 0,3, une mine de 0,3. Et je vais venir à main levée faire le tour en faisant des petits zigouigouis de temps en temps. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors, bon, je pense que quasiment tout le monde connaît les Kiss, mais c'est une invention de la chaîne Kiki Création 17, je crois, qui voulait dire Kiki Information Scrap, peut-être. Je sais plus exactement, mais c'est vrai que, comme elle disait dans sa vidéo, c'est un petit format carte postale pour pouvoir avoir les adresses et des renseignements sur les copinettes. Et on n'a plus qu'à faire un rangement de ceci. Et puis voilà. Donc, voilà déjà ce que ça donne. Vous voyez, je le trouve très, très mignon. Alors, comme je vous ai dit au début, j'ai coupé dans du papier aquarelle, mais j'ai coupé 5 mm de moins que la dimension traditionnelle d'un kiss. Vu que là, il fait 14 par 10 et un kiss, c'est 14,5 par 10,5. Donc, ce que je vais faire, je vais venir le mater sur un papier un petit peu plus foncé. Donc, je choisis celui-ci. Là-dessus, sur du blanc, ça donnerait quoi sur du blanc? Bon, je vais le faire là-dessus. Alors, donc j'ai pris une page d'un album, une chute qui me restait. Je ne sais même plus de quel album d'ailleurs. Et je vais venir donc la couper à 14,5, on a dit. 14,5. Hop, la chute, on la range par 10,5. 10,5. Voilà. Zouf. Bon, ça, on va le garder quand même. Donc, allez, on va ranger au fur et à mesure. Ça évite d'en avoir trop partout. Et je vais venir coller ma petite image dessus. Ça fait juste un tour très léger. Voilà. Allez, on colle une autre kiss. Ça sera quasi terminé. On va mettre à l'arrière
mais je le ferai hors caméra, les informations qui vont bien. Voilà. Donc, là-dessus, où est-ce que j'ai mis mon crayon? Il faut écrire le mot « Kiss ». Donc, je vais l'écrire, je ne sais pas où. On essaye de le cacher un petit peu. Bah, écoutez, je le ferai hors caméra. On verra bien, parce que si j'ai envie de l'envoyer à quelqu'un, bah, il faudra que la personne cherche un petit peu. Donc, voilà. À l'arrière, je vais mettre un papier blanc. Et avec l'emplacement du timbre, le numéro du KISS que l'on fait. C'est quoi? Alors, son nom, son pseudo, sa chaîne ou son blog, etc. Son adresse, sa date de naissance, son mail, où est son téléphone, là c'est facultatif, hein, et puis un petit peu son univers, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, etc. Donc là, je le mettrai sur du papier blanc ici. Donc voilà, un petit peu, enfin un petit peu, non, c'est pas un petit peu, mon kiss qui est quasi terminé. Et je voulais le partager avec vous. Donc, pour la Saint-Valentin, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de cœur, mais je trouve ça super, super mimi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis je pense que je vais faire d'autres kisses parce que finalement, c'est assez sympathique. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis... bon dimanche, enfin je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo, pas dimanche, non, donc bonne journée en fonction du jour où je vais la publier. Allez, bye tout le monde.